Allô, allô mes amis, Myriam Kaiser en direct avec vous. Je viens vers vous parce que ça fait un petit moment que j'ai pris du retrait parce que je sentais vraiment que c'était là où l'élan de mon cœur me disait. Puis l'été, je suis beaucoup moins sur les réseaux. Les réseaux, pour moi, ça fait ce que ça a à faire. C'est un médium de communication, mais sans plus pour moi. Si j'avais pas ce contact qui est précieux avec ma communauté, Gandhi, viens côté, viens Gandhi en côté, assis mon garçon. Si j'avais pas ce contact précieux avec ma communauté, je suis pas sûre qu'il y aurait des réseaux sociaux. Cela dit, je suis contente de vous retrouver. Depuis les dernières années, je disais à un de mes amis, si j'avais les moyens, j'aurais une petite fermette, j'aurais des animaux, je retournerais à la terre. J'irais faire les jardins, je serais avec les amis, avec les animaux. J'ai vraiment l'élan des animaux, surtout depuis que j'ai eu mon chien, qui est juste ici, tout gentil, qui touche aux poules tranquillement. Il les sent. Il est très doux avec eux parce que je l'accompagne là-dedans. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on n'est pas obligé d'avoir les moyens pour faire quelque chose. Tu sais, les poulaillers de ville, ça existe. On a le droit d'avoir de 2 à 5 poules en ville. L'espace n'a pas besoin d'être très grand. Mais je comprends qu'il y a des gens, les poules attendent leur tour pour que je les flatte. Donc, j'en dépose une, puis j'en laisse une autre venir à leur rythme parce que je les apprivoise. Pour moi, c'est super important qu'ils soient apprivoisés parce que le rapport avec les animaux après est complètement différent. C'est beaucoup plus aimant, c'est beaucoup plus agréable. Donc, ça prend, on ne peut pas les brusquer. Ça demande de ralentir un peu. Elle, ici, elle s'appelle Juliette, puis elle va être bleue. C'est des poules bleues lavande. C'est de toute beauté. Moi, je les ai vraiment choisies pour leur couleur. Puis, regarde, elles sont déjà apprivoisées. Elles sont déjà apprivoisées. Elle a encore beaucoup de duvet, mais on voit que ces belles petites plumes sont en train de se former. Donc, c'est ça. Il y a des gens, par contre, qui sont en appartement. Ils ont moins accès à ça. Donc, moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose pour l'été. Vous savez que pour gagner ma vie, même si j'aime pas le terme, pour subvenir à mes besoins, je rencontre des gens. On échange. Je fais des formations que je fais pas l'été. C'est plus l'automne et l'hiver. Et j'ai envie, on va doucement, Gandhi, j'ai envie de vous proposer ceux qui ont le goût de vivre ça, de prendre du temps, de flatter les petits animaux doucement, en jasant. J'ai beaucoup de fleurs sarclées, assis à terre, tout en jasant. De faire quelque chose en contact avec le silence de la nature, la beauté de la nature. J'ai un sous-bois, je vais mettre des hamacs pour des gens qui ont juste besoin de ça. C'est ça que j'ai envie de me diriger plus vers ça tranquillement. J'ai fait partie des lanceurs d'alerte et je trouve extraordinaire le travail qu'ils font et ils le font très bien. Il y en a plusieurs d'entre eux là, qui ont vraiment ça. Mais moi, j'ai envie maintenant de laisser cette place-là à d'autres parce que je me rends compte que dans mes mémoires, je suis fatiguée de ça. Moi, j'ai donné. Puis, j'aime pas ce que ça crée en moi, ce que ça me crée, ce que ça me fait être. Je suis rendue ailleurs dans ma vie. J'attends encore un peu pour vous annoncer du nouveau. Vous allez comprendre aussi qu'est-ce qui change pour moi, tranquillement. Puis non, c'est pas juste une coupe de cheveux ratée que je me suis fait faire. Ça, c'est du nouveau. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? » Bien, j'ai vécu ça, une coupe de cheveux ratée. Puis, c'est pas très grave, ça repousse, hein? Ils veulent plus partir, mais il y en a un autre qui est jaloux, qui veut venir. Viens-t'en, mon Merlin. Lui s'appelle Merlin. J'ai un coq qui s'appelle Merlin. Tu veux-tu? Ouais, toi, tu veux toujours venir. Ça, c'est la petite Olive. Ça, c'est mon bébé. Elle est toute petite, ça va faire une poule Olive. Elle est vraiment toute petite. Hein, Olive? Ouais, on est bien, hein? Regarde ça. De vivre ça, j'ai envie pour ceux qui ont le goût de ça, de vivre ça. On va fonctionner comme à l'habitude, sur rendez-vous. Puis on regardera quand les tarifs horaires vont être les mêmes. Puis j'ai même, je vais vous dire de quoi, j'ai même mon garçon qui est massothérapeute, qui va avoir son cabinet pas loin d'ici
à partir du mois de juillet, fin juillet. Puis ceux qui voudront venir prendre une journée massage, marche en nature, si l'élan c'est plus sur le bord de l'eau, puis que si c'est plus sur le bord de l'eau, ben on embarque dans l'auto puis on se déplace. Si c'est plus flatter les petits animaux, juste être ensemble en train de faire ce qu'on a besoin de faire quand on se rencontre, d'échanger sur ce qu'on vit, d'échanger puis de recadrer des fois, de se déposer. Puis j'ai envie de vous dire, tu sais, oui, je parle de massage parce que mon garçon, il est massothérapeute, puis quand il prend quelqu'un, il se branche à son intention, à l'intention de la personne. Puis moi, là, il m'a pas massé souvent parce qu'il est occupé beaucoup. Mais quand il me masse, c'est comme s'il vide mes tensions. Il vide mes tensions. Il fait pas juste je te fais un massage pour faire un massage. C'est je libère les tensions qui sont logées à des endroits spécifiques. Puis on a tous. Il est très branché. Donc je verrai si lui, il veut que ce soit à son bureau qui est proche de chez moi ou si je ferai un endroit tout près de la nature. Il faut que ça corresponde à lui. Pour que les gens qui ont envie de venir prendre une journée puissent la prendre. Puis pourquoi j'ai pensé à ça? Pour répondre à mes besoins. Puis en même temps, j'ai besoin de rester en contact. J'aime l'échange avec les gens. J'aime sentir que j'apporte quelque chose que les gens semblent apprécier au fil des années. Donc tout ça mis ensemble, j'ai essayé de voir comment est-ce que je peux... En tout cas, pendant l'été, comment est-ce que je peux répondre à ce que moi j'ai besoin d'être proche de la nature, de proche des animaux, puis partager ça avec des gens qui n'ont pas qui ont pas ça, puis en même temps donner aux gens ce qu'ils ont besoin au niveau de l'éclairage ou de la détente. Je vais avoir des places aussi de juste hamac, puis dans le sous-bois, j'ai un ruisseau. L'été, des fois, il s'assèche, mais on va regarder ça au fil du temps. Un lieu de marche pas loin, moyen d'aller près de l'eau. On regardera ça. Et ceux d'entre vous qui sentez ça, bien, je fonctionne par rendez-vous. Donc, vous allez sur mon site internet, le www.porteurdeflambeau.com et on prend rendez-vous. C'est sûr qu'on fait selon ce que la météo nous permet. Bon, c'est sûr qu'il va peut-être avoir une place pour flatter les poules à l'intérieur, mais on verra ça à mesure. Qu'est-ce d'autre que je voulais vous dire? Puis, ah oui, c'est ça. Tu sais, je parle de mon fils qui est masso, mais je pourrais parler aussi de personnes qui font d'autres genres de travail, comme coiffure, comme n'importe quoi qui écoute. Tu sais, j'ai une bru qui fait les cartes du ciel. C'est pas juste pour parler de mes enfants, mais tout ce qui donne des soins personnels aux gens. Parce que je me rends compte que présentement, on va dans les magasins, les gens nous regardent pas, ils font rien que nous surveiller. On va à des endroits, puis on se sent comme un numéro, on ne nous voit pas le visage. Ça fait qu'on n'est plus humain. Puis moi, j'ai envie de proposer aux gens de mettre leur énergie, puis quand je parle d'énergie, là, de sous, puis de toutes les formes d'énergie, à aller se faire prendre soin d'humain à humain pour qu'on garde ça, pour qu'il y ait quelqu'un qui nous écoute. Quand on se fait masser, la personne est à l'écoute de ce qu'on porte. Hein? Quand on se fait... on prend une journée avec quelqu'un qui est là, à l'écoute de nous, qui nous offre un petit breuvage, qui marche avec nous, qui nous partage son quotidien. C'est du one-on-one qui aide notre humanité. Puis il y a des gens qui m'ont écrit hey, « J'aimerais ça aller faire un tour, c'est loin. » Bien, prenez une journée pour vous évader. Ouvrez les fenêtres, mettez de la musique, prenez une journée. Tu sais, c'est des choses qui sont possibles quand on a le goût de ça. Quand on a le goût de ça. Attention, mon dentier. Maman va prendre une petite poule. Maman va flatter une petite poule. Ouais, toi aussi, tu veux te faire flatter, hein? Toi, t'es gentil. Ça, c'est Corneline. Ça s'appelle Corneline. Veux-tu venir flatter la petite poule, Gandhi? Viens. Viens, on va flatter la petite poule. Gandhi, ici. Oui. C'est doux, hein? C'est doux, hein, mon Gandhi? C'est la petite poule. On est obligé de ralentir quand on est avec les animaux puis qu'on veut les traiter avec bienveillance. Puis, ils nous le redonnent. Ils nous le redonnent. Puis, moi, je me suis organisée. Je me suis fait un petit poulailler. Là, l'intérieur est tout en plastique pour avoir pas d'ouvrage. Que ça soit facile, puis qu'il n'y ait pas trop de bébites, puis que ce soit... Donc oui, j'ai encore un peu d'ouvrage, du sarclage, sous-bois à nettoyer. Mais selon ce qui se présente, est-ce que je suis avec quelqu'un qui a le goût de se dépenser parce qu'elle a besoin de vider sa tête, on fera ça. Si la personne a le goût juste de prendre ça lentement, on fera ça.
mais c'est de se prendre le temps puis de côtoyer des gens qui sont capables de nous écouter, qui sont capables de nous bercer, qui sont capables de nous entendre dans nos tensions, qui sont capables juste d'être avec nous pour qu'on se sente humain, vivant, proche de ça. Ça, là, c'est toujours là. Ça, c'est là pour tout le monde. C'est dans des parcs publics. J'étais assis dans l'herbe ce matin, à l'ombre de mon gros pommier. J'ai un gros pommier, là. Je suis assis dans l'herbe, ma petite corneline dans les mains. Puis je vais vous montrer d'autres choses, des idées. Des idées, mes amis. Juste avoir des idées qui coûtent pas cher. Vous amusez à ramasser un gland d'arbre, puis vous plantez. Ici, c'est un petit chêne. J'ai 2 petits chênes ici. Des fois, il faut en planter 10 ou 20 dans un petit pot. Des fois, il faut en planter 10 ou 20. Mais quand ça sort, là, moi, j'ai des relations avec mes arbres parce que j'ai des arbres que j'ai plantés tout petits bébés. Puis je vais les regarder pousser, puis je regarde à chaque printemps qu'est-ce qu'ils font. Puis le bout qu'ils ont pris, la force, puis comme lui, je vais être obligée d'y mettre un petit tuteur pour moi. Il y a un petit croche, je vais y mettre un petit support, sans trop le forcer. Mais ça, là, de ramasser des choses d'érable, des choses de chêne. Tu sais, j'ai une amie, elle a tout planté des semis, elle m'en a donné, ça s'offre bien. C'est juste du plaisir. Puis tout le monde, on est capable de faire ça si on veut. C'est juste de se rapprocher de la nature. Oui, il y a beaucoup de monde qui travaille à l'extérieur, court les enfants, il y a d'autres choses. Puis je suis consciente de ça. Je suis consciente de ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, avoir des enfants, puis tout ce que ça demande, puis la course effrénée. Mais juste d'essayer de conscientiser des moments plus tranquilles, plus calmes, plus doux. Qui veut venir voir maman? Tu veux c'est toi? OK. Viens, donne un petit bisou. Un bisou. Viens-tu? C'est la douceur, c'est le temps que ça prend. Avec des enfants, on peut faire quelque chose, puis ralentir, puis observer la nature. Donc, je voulais vous faire ce petit coucou-là. J'en ai fait quelques-uns dernièrement, mais j'ai vu que quand j'ai proposé que les gens puissent m'appeler puis venir chez nous, ça a ouvert la porte à du tout et n'importe quoi. C'était pas vraiment ça, mon intention. Mon intention était de faire ce que je suis bonne à faire, ce que j'ai l'élan de faire, puis en même temps partager. Puis c'est aussi tout le côté où est-ce qu'on peut se voir. Moi, les gens peuvent me voir. Les gens peuvent me voir. J'aime voir des gens. J'ai encore l'élan de ça. J'ai encore le goût de ça. J'ai besoin de ça dans mon humanité. Hein? Puis, j'ai le goût de partager la chance que j'ai. Le privilège. Puis, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Comme je vous dis, quand mon fils va commencer à ouvrir sa propre clinique à la fin juillet, je vais vous tenir au courant. Des journées où est-ce que vous allez pouvoir vous faire masser, vraiment vider de vos tensions. C'est doux, hein, Gandhi? C'est doux avec les épaules, doucement. Puis, pour ceux qui voudront ça, puis venir passer du temps ici, dans un bel espace que je continue à mettre beau pour qu'à un moment donné, j'aie juste l'entretien à partager avec les gens, en douceur, en lenteur. Moi, j'ai besoin de cette contemplation-là pour garder mon équilibre puis garder mon inspiration. Parce que je me rends compte que quand je suis trop dans des choses qui m'éloignent de la nature, je perds l'inspiration. Et j'ai beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit « T'es moins là, qu'est-ce qui se passe? » Moins d'inspiration, beaucoup de travail, besoin de recul. Mais là, ça m'a donné le temps de regarder où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce qui me répondait, qu'est-ce qui créait des tensions. Il y a des contacts, des choses que j'ai fait, puis je suis revenue de ça avec beaucoup de tensions dans mon corps, que j'ai dû, comme on doit tous, hein, les écouter. Toutes nos tensions qui demandent notre attention. Donc, j'ai pris le temps de donner mon attention à ça, puis c'est les conclusions auxquelles je suis arrivée. Donc, s'il y en a qui sentaient cet élan de nature,
Puis des fois, c'est juste une petite expérience qui nous permet de voir nos options, de se rapprocher de la nature, de la regarder différemment. Je me dis, ce qu'on vit présentement, c'est pas beau. Puis c'est pas beau dans ce qui est créé dans le monde. C'est doux, mon garçon. Hein? C'est pas beau dans ce qui est créé dans le monde, mais c'est pas beau non plus dans toute la polarisation que ça crée entre nous. C'est pas beau dans toutes les obligations qu'on a, qu'on sent, qu'on a de faire valoir notre raisonnement au détriment de notre cœur. Moi, j'ai des gens que j'aimais vraiment beaucoup à partir de mon cœur qui ne m'appellent plus parce qu'ils me disent « on pense pas pareil », mais la pensée, c'est le temps de la mettre à off complètement puis de se rejoindre au niveau du cœur. Y a-t-il des choses au niveau de notre amour, de notre humanité, de notre capacité de s'écouter, d'échanger, de partager un repas, d'allumer un feu. D'ailleurs, ça aussi, c'est une option chez moi, même si c'est en plein jour. Tu sais, y a-t-il quelque chose qui peut nous relier au lieu de nous diviser puis de continuer à nous polariser? Il y a nous puis il y a eux. Puis moi, là, le nous puis le eux, je me rends de plus en plus compte quand je parle ou quand je partage des choses qui font ça. Moi, l'espace dans lequel je veux vivre, c'est pas de dire « Ah, toi, tu t'es fait vacciner, t'aurais pas dû, t'es pas récupérable, ah, toi, tu te fais pas vacciner, t'es pas responsable. » Je veux pas être là. J'ose croire que chacun est le meilleur de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent surtout à chaque instant présent. Puis quand on sait mieux, on fait mieux pour nous à ce moment-là avec l'éclairage qu'on a. Puis je trouve que quand on est dans la nature, qu'on parle de nature, D'ailleurs, ça, c'est un cadeau que j'ai eu de ma belle amie Caroline pour ma fête. Je suis tellement contente. Là. Il est tellement plein de fleurs, il me met en joie. Puis dans la bonté du cœur de cette personne-là, qui est extraordinaire, ça me met en contact avec son intention. Tous les jours, elle est venue porter ça sur ma galerie le jour de ma fête parce que je n'étais pas là. Donc, tu sais, de rester connecté à cette humanité-là qu'il y a encore autour de nous. Moi, j'ai envie de ça, j'ai envie d'être touchée par ça, puis j'ai envie de recevoir les gens qui ont l'élan de venir ici parce qu'ils veulent partager ça. Puis, tu sais, ceux qui ont toutes sortes d'autres idées, là, revenez à ce que j'ai à vous offrir, puis à vous partager, puis tout va être correct. Tout va être correct, tout va être parfait. Tiens, une petite poule qui veut venir dire bonjour avant qu'on raccroche avec les amis. Toi, tu veux venir? Une belle fille, oui. Une belle fille. Une belle fille. Les doudous, hein, ils se débattent pas. Ouais, regarde les belles plumes. Oh, on aime ça, se faire flatter. On aime ça, les petites pépiettes. Hein, les petites pépiettes, ils aiment ça. Prendre le temps. Hein, Gandhi? Tu donnes-tu des bisous aux petites filles? Donnes-tu des bisous aux petites poils? Gandhi donne des bisous aux petites poils. Ouais, Gandhi aime les petites poils. Donc, je vous laisse avec ça en espérant que ça vous a donné un petit peu de vision, de vous rapprocher de la nature, mes amis. Ça, c'est encore beau. C'est encore beau. Puis de venir partager des moments de rien ou de pas grand-chose. Hein? De juste, tu sais, je bêche dans mon jardin, je m'arrête, je regarde. Juste, puis qui sait s'il y en a qui ont des dons d'horticulture ou ben non, d'aménagement paysager, je vais être excessivement heureuse de vous recevoir pour recevoir vos idées. Ceux qui connaissent les poules mieux que moi, ceux qui sont capables de s'amuser mieux que moi, on va jouer. Frisbee, poche, on a différents jeux, je vais même trouver des fers, ceux qui en ont et qui s'en servent pas, des fers. Donc ça peut être une journée où je veux m'amuser. Ça peut être ça quand il fait pas trop chaud. Sinon, ça soit à l'ombre, puis on boit notre limonade. Bel été à tous. Je vais vous revenir dès que j'ai l'élan. Bye bye.